Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle, une fois de plus, nous allons travailler les Code Wars. Donc, vous le savez, Code Wars, c'est un site que j'apprécie particulièrement pour progresser dans le développement web. Aujourd'hui, comme la vidéo l'indique, on est sur du Java et on va essayer de résoudre cet algorithme de niveau 7. D'accord? Donc, je le répète encore une fois, Code Wars, c'est un site sur lequel on peut s'exercer à résoudre des algorithmes et ça nous fait travailler les méthodes, les fonctions et tout simplement notre manière de coder. Ok. Les algorithmes sont classés par niveau. 8 étant le niveau le plus facile, 7 un petit peu plus difficile, 6 encore un petit peu plus difficile et ainsi de suite jusqu'à 1. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront et mettre un pouce bleu. Vous pouvez également, en dessous de la vidéo, mettre des commentaires si vous le souhaitez. Je prends toujours le temps de répondre à tous les commentaires si vous avez des questions. Il y a aussi le site inacademy.com sur lequel vous pouvez retrouver nos cours qui sont disponibles et toutes nos vidéos. Donc, sans plus attendre, commençons la résolution de ce Code Wars. Alors ici, comme je le dis dans chaque vidéo où je fais des code words, les instructions sont en anglais. Donc prenez l'habitude, je le répète tout le temps et je me répéterai jamais assez, de vous familiariser avec l'anglais. C'est vraiment quelque chose d'important. Si en tout cas vous voulez continuer, prospérer en tant que développeur, moi en tout cas c'est ma vision des choses. Il y a énormément de sources qui sont en anglais et il y a vraiment plus de chances de trouver les réponses, de trouver des solutions quand on fait des recherches avec des sources en anglaise que en française. Ok. Donc sinon, si vous êtes vraiment pas à l'aise, parce que là c'est vraiment un exercice, donc il faut vraiment comprendre l'énoncé, vous pouvez toujours copier l'énoncé et aller dans Translate, Google Translate, ou tout simplement vous faites clic droit et vous vous faites traduire en français. Ok. Pour cette vidéo, je ferai la traduction. Et désolé d'avance pour mon accent. Donc, return the number count of voyelles in the given string. Donc, il faut retourner le nombre de voyelles avec count, d'accord, qu'il y aura dans le string. Le string, c'est la chaîne de caractères qui sera passée donc ici en argument. Donc, on va nous passer une chaîne de caractères et dans cette chaîne de caractères, il va falloir retourner le nombre de voyelles qu'il y a dans la chaîne de caractères, donc dans le texte. OK? On nous donne donc les voyelles à prendre en compte, donc A, E, I, O, U, d'accord? Et on nous précise que Y n'en fait pas partie. The input string will only consist of lowercase letter and or space. Donc là, on nous informe qu'il y aura juste des minuscules ou des espaces. Ok. Alors, moi, comme je le dis tout le temps, ce que j'aime faire avant de commencer à résoudre un algorithme, c'est mettre des commentaires. Donc avec les doubles slash, vous pouvez mettre des commentaires autant que vous voulez. Et ça ne sera pas lu par le code. Ok. Donc, moi, j'aime bien écrire étape par étape ce que je dois faire. C'est quelque chose que j'estime, en tout cas, qui m'a énormément, moi, servi, que je vous conseille de faire. C'est une bonne pratique. Ça vous permet de ne rien oublier, de pouvoir avoir votre petite checklist des étapes que vous devez faire pour être sûr de ne rien oublier. Parce que dans le développement web, si on oublie quelque chose, eh bien, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. OK? Donc là, on va avoir une chaîne de caractères qui va arriver. Donc, on va devoir regarder dans la chaîne de caractères. Donc je vais mettre itérer. Itérer, ça veut dire faire une boucle sur quelque chose. D'accord? Itérer sur la chaîne de caractères. Pour compter les voyelles. OK? Et ensuite, retourner du coup le nombre de voyelles. OK? Donc, sans plus attendre, ce que je vais pouvoir faire, c'est déclarer une variable qui va s'appeler compte, puisque ici, on va nous demander de retourner le nombre de comptes, le nombre qui a été compté.
OK? Donc je vais l'initialiser à 0 pour l'instant, car il y en a pour l'instant 0. Et juste en bas, je vais pouvoir itérer sur la chaîne de caractères. Donc pour ce faire, là, vu qu'on est en Java, ce que je peux faire, c'est faire for utiliser char. Pourquoi? Parce que le type char, c'est le type qui va nous permettre d'avoir qu'un seul caractère. Et moi, c'est ça que je veux vérifier. Je veux voir si dans ma phrase, dans mon string, si euh, tel caractère est une voyelle ou non. D'accord? Donc on va pouvoir mettre le nom de la variable, donc C par exemple, pour caractère. OK? Donc de str. Pourquoi? Parce que c'est le nom du paramètre qui est ici. Et on va utiliser du coup tout char array. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, ce qu'on va utiliser ici, c'est de mettre dans un array, en fait, les caractères du string qui est passé en argument. OK? Et c'est de là qu'on va pouvoir itérer sur ça pour savoir si chaque caractère est une voyelle ou non. On va ouvrir ici une zone de code et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre des conditions, d'accord? Une condition, ça va se mettre avec le if, donc si c'est, donc chaque caractère, donc si le premier caractère, à chaque fois, c'est comme ça qu'une itération fonctionne, c'est comme ça qu'une boucle fonctionne. Ça signifie un élément, un seul caractère de votre chaîne de caractères, ok? Donc là, moi, je dis que si, donc, un élément, le premier élément, est égal, juste ici, on a de la chance, il nous donne chaque voyelle, donc par exemple, est égal à A, on peut dire ou, donc si pardon, le caractère est égal à E, ou que c'est égal à I, ou encore que C est égal à O, ou encore que C est égal à U. D'accord? Donc ça, c'est l'opérateur qui signifie ou. Donc si le premier caractère est égal à l'une de ces lettres, c'est ça là que ça signifie, la ligne 11 signifie ça, ce que l'on veut, on va encore ouvrir, hop, un emplacement de code avec les crochets, les accolades, pardon. Donc si le premier caractère est égal à soit E, soit A, soit E, soit I, soit O, soit U, et ben nous, on va incrémenter compte. Donc on va dire compte plus plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rajouter 1 à compte. D'accord? Et ça va tourner. En fait, ça va faire une boucle qui va tourner sur tous les caractères qui contiennent, que contient str. Juste ici, là. OK? Donc suite à ça, ce qu'on peut faire, c'est retourner. Je crois qu'il y avait déjà un retourne qui nous était donné. Donc voilà, je n'ai pas besoin de le rajouter. Compte, mais en dehors de la boucle. Vous ne pouvez pas retourner compte ici, puisque la boucle n'est pas encore finie. Donc il faut le retourner en dehors de la boucle. Quand vous cliquez ici sur cette accolade, vous pouvez du coup voir à quelle accolade elle correspond. Vous voyez, si je prends celle-ci, elle est encadrée, et son ouverture, elle est encadrée ici. Parce que des fois, quand il y a beaucoup d'accolades, on peut se perdre. Si je clique sur celle-ci, donc c'est plus celle-ci qui est encadrée, celle-ci qui est encadrée. Ça veut dire que là, c'est bien après cette accolade-là que je sors de la boucle for. Ok. Donc une fois sorti de la boucle for, je peux faire retour du résultat du coup de compte. Et si je lance du coup mon test, on va voir si ça passe. Tout est au vert, donc le résultat est bon. Donc je peux faire soumettre. Et donc les tests sont bien passés, le code a bien été écrit. OK?
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur cet algorithme. On en fera d'autres encore. Donc, activez encore une fois la cloche pour les prochaines vidéos pour continuer à apprendre le développement web à votre rythme. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.